Toujours l'appréhension de se blesser avant. Donc aussi, c'est dans la gestion de l'entraînement, il faut arriver aussi à écouter son corps et pas en faire trop et devoir faire forfait avant l'événement, ce serait dommage. J'ai dans mon entourage des personnes qui sont très entraînées, qui ont dû rebrousser chemin au dernier moment parce que c'était pas le bon jour pour grimper au sommet du Mont Blanc. Donc ça, effectivement, ça fait partie des doutes qu'on peut avoir et on n'y pourra rien. Maintenant, des attentes, eh ben je pense que si on arrive en haut, on va vivre des super moments et ce sera une expérience folle. Oui, la plus grande attente, oui, c'est d'arriver en haut. C'est d'arriver en haut avec un soleil. Avec du soleil. Pas être dans une mer de nuages, voilà, vraiment avoir un beau soleil et avoir une vue incroyable sur les alentours. De pouvoir y arriver déjà personnellement et pas bloquer une cordée. Voilà, pas dire, bah, écoutez, moi je ne peux pas vous suivre. Est-ce que du coup empêcher un autre également d'arriver jusqu'en haut, voilà, être à la hauteur de l'équipe, en sachant qu'il y a quand même des gens qui sont très préparés à ça depuis un moment, surtout au niveau des géomètres. Donc voilà, pas décevoir, et ni décevoir mon équipe également qui sont derrière moi. Bah déjà, il faut être hyper tenace pour arriver à gérer l'effort en fait, sur des durées plutôt longues, d'une journée complète, même de 2 jours. Être aussi humble et patient pour ne pas partir trop vite et arriver à gérer l'effort sur justement des grandes longueurs. Donc j'imagine faire une comparaison avec quelque chose que je connais dans la course à pied, sur des grandes longueurs de trail ou voilà, type marathon, enfin en tout cas des grandes longueurs. Mais peut-être encore plus même sur des grandes randos avec des grands dénivelés, où en fait le fait de partir doucement assurera aussi de conclure l'ascension et de ne pas caler au milieu. Moi, ce que je pourrais rajouter, parce que je suis tout à fait d'accord déjà avec tout ce que tu as dit, mais ça va être aussi l'écoute et l'esprit d'équipe, parce que voilà, on est quand même encordé, il y a quand même une technique et puis il peut y avoir un danger au niveau de la santé, donc voilà, il faut s'écouter, il faut se regarder, être ensemble et puis avoir un rythme commun. Donc, en plus du cardio, du mental, c'est l'équipe. Ouais. En effet, le logiciel Covadis, c'est le logiciel destiné aux géomètres experts. Donc c'est un logiciel de projet, mais aussi de vérification de mesures, puisqu'en fait on va pouvoir renseigner les mesures qui ont été prises sur le sommet. Et puis également on va pouvoir surtout modéliser le sommet en 3D en apportant des courbes de niveau. La modélisation du sommet du Mont Blanc permet de faire une comparaison tous les 2 ans, puisqu'on va pouvoir calculer ce qu'on appelle la cubature, donc c'est-à-dire le nombre de mètres cubes d'un volume. Donc le matériel qui est utilisé pour faire ce type de mesure, c'est un GPS centimétrique. Donc pour pouvoir mesurer précisément une altitude ou un point en coordonnées x, y, z, on a besoin normalement de 2 GPS. Au niveau terrestre, puisque un GPS seul qui reçoit des signaux satellites va mesurer au mètre près. Donc en fait, on va devoir trianguler avec un deuxième GPS qu'on appelle le pivot et monter le GPS mobile là-haut. Non, à part dire que j'ai très hâte de pouvoir... Et puis plus le temps passe, plus j'ai hâte de le faire. Et on va bien s'amuser. Ouais, je pense qu'on va bien s'amuser.